Les mêmes voleurs, mêmes pilleurs, toujours les mêmes violeurs, même qu'hier. Toujours les mêmes mangeurs, ceux qui ont la cuillère pendant que les nôtres fouillent dans des poubelles. Toujours les mêmes menteurs, les mêmes faux opposants qui nous embobinent et nous en tuent. À la fin finissent par retourner leur veste. Mungala, Jerry, Brûlé, Paul, Marie, c'est le tabac de la même pipe. Pascal, Tati, Mabiala, Mary, Martin, c'est du tabac de la même pipe. Et c'est Sassou qui la fume et nous en fume quand c'est pas téléfoufou qui nous agace à longueur de journée à coup de pub gouvernementale et de mensonges grossières. Bonjour dans notre émission Arts sur notre chaîne Canal K Web TV où nous recevons Martial Panucci. Comment vas-tu, Martial? Bah écoute, ça va bien, Martial. Et on est Bon, là. bon, j'ai voulu te déranger en ce moment parce que tu fais quelques concerts à Paris même, je crois. Je me suis intéressé à toi parce que tu as quand même une sacrée histoire, parce que tu as des positions, tu es dans le rap, sur un secteur activiste. J'aimerais bien qu'on en parle parce que tu as produit pas mal d'albums. Tu as également écrit 2 livres Ouais. qui sont tout aussi intéressants. J'aimerais bien que tu me parles de tout ça, mais j'aimerais d'abord que tu te présentes. Ça serait pas mal. Je sais que tu es du Congo-Brazzaville Voilà. et que tu es parti en exil depuis à peu près 10 ans maintenant. Voilà. Donc moi, c'est Martial Panucci, artiste, rappeur, activiste, écrivain et surtout militant africain d'origine congolaise de Brazzaville, entre guillemets. Et parce que Brazzaville, c'est un terme colonial, étant donné que c'est le nom du colon qui a voilà, plus ou moins cédé le Congo à la France. Et donc, nous, on dit plutôt Mavoula, Umfwa, pour qualifier Brazzaville, mais n'empêche qu'officiellement, c'est Brazzaville. Voilà, je suis né, j'y ai grandi. Et je suis l'un des cofondateurs du mouvement citoyen Ras-le-Bol Congo, qui est un mouvement, comme l'indique son nom, un mouvement congolais qui travaille pour la démocratisation du Congo, mais aussi la fin de la dictature au Congo. Et voilà, il y a pratiquement 10 ans, 9 ans, 8 ans et demi, voilà, ou pratiquement 9 ans déjà, donc près de 10 ans que j'ai quitté le Congo pour des raisons politiques, puisque ma vie y était en danger. Et voilà, depuis là, je vis au Burkina Faso, où je suis considéré comme un exilé politique. Donc c'est ça. Je suis auteur de 5 albums, 2 EP et 2 livres, notamment 2 anthologies ou plutôt recueils de poésie. Voilà pour ce qui est de ma présentation. On va commencer par tes livres. C'est une poésie pareille dans le côté activiste politique ou pas? Ça n'a rien à voir? Je ne dirais pas que ça n'a rien à voir parce que tout ce que j'écris ou chante est lié à ma vocation de défenseur du peuple, voilà, de porte-voix, de haut-parleur. Et donc, oui, c'est totalement lié. On ne peut pas séparer ce que je dis ou ce que je chante de ce que j'écris. N'empêche que c'est de la littérature, donc il y a forcément, c'est écrit d'une autre façon. D'accord, donc c'est à partir de ces livres faits que la musique est venue en toi et qui t'a donné, je vais dire, libre parole à tes convictions. Bah, moi, j'ai commencé à écrire très jeune, depuis l'école primaire. Je pense que j'étais en CM2. Et juste après, donc ça n'a pas traîné avant que je commence à faire du rap. Donc, les deux, je suis dans les deux démarches depuis un bon moment, depuis pratiquement 18, 19 ans comme ça. Ouais, Et, et ouais, bon, l'écriture est arrivée tôt, mais le rap a repris le dessus sur l'écriture, d'autant plus que j'ai fini par d'abord publier des chansons, des albums avant de publier un livre. Donc, hein, la musique a repris le dessus, mais n'empêche que voilà, les deux sont intrinsèquement liés. d'accord. Donc tu as commencé par un premier album vers les années 2015, Exactement. qui Août qui s'appelle 2000, euh, qui s'appelle 2015 Chronique, je crois même. voilà, 2015 Chronique, c'est mon premier album solo sorti le 15 août, je dis 2015. Et C'est c'était à ça. 15h15. Et à l'intérieur de cet album, il y a plusieurs musiques qui sont très parlantes aussi par rapport à ton vécu, par rapport à surtout quelque part à cette forme d'injustice. Oui, bah, puisque la société congolaise, en définitive, au moment où nous parlons, c'est une société où règne beaucoup d'injustice.
Une injustice qui commence déjà par la colonisation et bien avant par l'esclavage et ensuite par ceux qu'on appelle abusivement les dirigeants, donc qui ne dirigent que de nom, qui ne sont dirigeants que de nom et qui ne dirigent que en parole, parce qu'en réalité, les faits et gestes, les actes qu'ils posent ne sont pas en accord avec la vocation des dirigeants. Donc pour moi, ce sont des usurpateurs, ce sont et notamment ce gang entre Sassou Nguesso et puis ses camarades ou amis, voilà, en complicité avec la mafia France-Afrique, ils sont en plein dedans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais est en souffrance pendant que ceux qui le dirigent continuent à se goinfrer et à se la couler douce. C'est ça en Ah, tout à réalité, fait. c'est le genre de D'accord. choses que je dénonce. D'où ma position dans cette émission de neutralité, parce que je le dois. J'ai reçu pas mal de personnes du Congo-Brazzaville. Tu es le seul à me parler comme ça, et puis c'est toi, ça fait ton personnage, ça fait aussi ton histoire et ta personne. Et donc tu réunis un peu cette forme, je me répète, d'injustice à travers ta musique, et là tu es peut-être même à un troisième album parce que t'en as depuis sorti un deuxième album en 2020 qui s'appelle Oui. 2020 Chronique aussi, qui juge aussi qui juge aussi les deux côtés, le côté France et le côté brazzavillois. Oui. Après, est-ce qu'il faut, moi j'ai juste une question à te poser, c'est est-ce que tu mélanges tout au niveau de la France ou est-ce que c'est axé sur le gouvernement, sur le côté, parce que le peuple n'y peut rien finalement. Les peuples n'y peuvent rien. Bon, ça, c'est un peu gratuit de dire que le peuple n'y peut rien. Bien sûr que quand on vit dans un pays, on est censé suivre la direction que prend la direction, notamment dans les relations internationales, surtout quand on a un passé colonial comme dans un pays comme la France. Le citoyen n'est pas seulement celui qui va voter et s'assoit tranquillement à la maison. Non, le citoyen, c'est celui qui vote, mais aussi qui suit, qui surveille l'action de l'État. Sinon, l'État peut faire n'importe quoi au nom du peuple, puisque en réalité, tout ce que fait la France institutionnelle, et c'est là où se trouve le bémol, il y a une différence, bien entendu, entre la France institutionnelle et les Français en général, le peuple français. Donc, on ne peut pas tout mélanger, mais n'empêche que de mon point de vue, il est essentiel que les populations françaises commencent de plus en plus à s'interroger sur les pratiques du gouvernement français. Donc, quand je parle du gouvernement français, que ce soit l'actuel ou les précédents, voilà, il faut que le peuple commence de plus en plus à surveiller les actions parce que nous, par exemple, au Congo-Brazzaville, c'est au nom du peuple français, puisque c'est le gouvernement français qui agit. Ils ont le quitus, ils ont été votés. Donc, quand ils agissent au nom du peuple. Et je pense même que quand la justice est rendue, que ce soit dans les tribunaux et autres, c'est toujours au nom du peuple. Donc, d'où, pour moi, la nécessité d'interpeller également le peuple pour que ce peuple-là puisse avoir un regard sur ce que fait le gouvernement, c'est très important. Mais bien entendu, on ne fait pas d'amalgame entre l'élite politique française et le peuple français. Il y a une différence, mais seulement de mon point de vue, il faut que le peuple soit de plus en plus vigilant. Parce que même au Congo aujourd'hui, hein, on fait les choses au nom du peuple, mais et pourtant c'est ce même peuple plutôt qu'on maintient dans la souffrance, qu'on paupérise et qu'on taxe, qu'on surtaxe et qu'on exploite à outrance. Donc, de mon point de vue, je vais me répéter, il faut vraiment que les peuples aussi ouvrent les yeux et surtout être solidaires des mouvements qui travaillent dans ce sens-là, comme Survie, etc. Et ça, Survie, par exemple, c'est une association française. Donc, ils sont impliqués dans les D'accord. questions de la France-Afrique. Et ça permet effectivement que du côté de l'Afrique et du côté français, il y ait des gens qui, ensemble, travaillent à rompre ce système colonial et pour avoir d'autres types de relations, parce que c'est ce qui est exigé. Donc, quand on nous parle de sentiments anti-français, non, en réalité, il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a une réelle volonté de vouloir finir avec le système colonial. Donc, c'est ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est la vérité. D'accord. C'est pas simple, hein, tout ça, de toute manière.
Bah, évidemment, c'est pas simple, mais ce sont les questions de notre époque et il faut bien que nous puissions les saisir à bras le corps, sinon c'est compliqué pour tout le monde. Bien sûr. Et au niveau du Burkina Faso, comment que ça s'est passé, ton arrivée? Bah, l'arrivée a été plus ou moins difficile parce que c'était le premier voyage de ma vie et c'était le début de l'exil. Donc, ça n'a pas été facile. Mais qu'à cela ne tienne, je me suis battu et aujourd'hui, je puis affirmer que je fais partie vraiment des artistes qui, au niveau de la scène continentale ou locale au Burkina Faso, arrivent à s'imposer. Et tout ça grâce au travail que nous faisons, mais aussi grâce à la sympathie du peuple burkinabé, parce que je rappelle que c'est un peuple très, très, très accueillant. Comme tous les peuples, on va dire. Voilà. Mais il y Comme a tous les quand même peuples. une différence. Il y a des pays où on peut aller et on se rend bien compte que oui, les gens sont accueillants, mais voilà, c'est comme une compétition, hein, je dirais, même si ça ne l'est pas réellement, mais voilà. Le peuple burkinabé, c'est vraiment un peuple chaleureux. Voilà. Parmi les plus D'accord. chaleureux que j'ai connus. Tu as fait quand même des singles, dont un qui s'appelle En attendant la révolte, Oui, qui a apparemment très bien fonctionné, oui. surtout au Burkina, mais aussi sur la Côte d'Ivoire. Bon, en attendant la révolte, c'est un EP que j'ai sorti en 2017, donc 2 ans après mon premier album solo, c'était jour pour jour, 2 ans après, parce que le premier album est sorti le 15 août 2015. Le deuxième, qui est un EP, donc un mini-album de 5 titres, est sorti le 15 août aussi, mais 2017. Et ça a très bien fonctionné, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal. En tout cas, ça a pas mal bien fonctionné, ce projet-là. Et juste après, s'en est suivi le deuxième album, donc qui est plutôt hashtag sur les chemins de la révolte, puisque tous mes albums, en réalité, c'est hashtag avant le titre jusqu'à récemment. Voilà, c'est un clin d'œil aux nouvelles technologies de l'information qui m'ont permis de m'imposer ou plutôt de me faire connaître à travers le monde, parce que n'eût été cela, je serais encore bloqué quelque part au Congo puisque les médias ne diffusaient pas du tout ce que je faisais. Ça doit être très compliqué. Enfin, tu as plutôt la volonté de, je vais dire, de transmettre ce qui ne va pas dans ton pays et à partir de là, tu prends peut-être même des risques, hein, je sais pas. Au niveau de ton dernier clip là, parce que tu viens d'en sortir un il y a très peu de jours sur Paris. Tu peux m'en parler de ça? Oui, effectivement, actuellement, je suis en tournée européenne, voilà. Plus ou moins, je ne vais pas faire tous les pays, mais au moins, je serai en tournée entre la Suède, la Suisse, la France et l'Allemagne. Et le premier concert, c'était à Bâle, en Suisse, c'était le 8 novembre dernier. Le deuxième, c'était à Bure, en France aussi, c'était le 14 novembre dernier. Et le dernier qu'on a fait, le 16 plutôt, on a joué du côté de Nancy. Et là, Ouais. voilà, c'était il y a le mardi dernier, on a joué à Paris au CICP, dans le 11e. On revient sur Paris et on va mettre beaucoup d'énergie sur cette date-là parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu être là mardi dernier et qui voudraient bien se rattraper. Et on poursuivra ensuite par l'Allemagne et puis encore la Suisse, encore l'Allemagne et puis on va terminer à Marseille. Voilà, la dernière date, ce sera à Marseille, mais on attend quelques précisions. Voilà pour ce qui est de la tournée. Et la tournée s'intitule La lutte continue. Toujours dans le même système, finalement. Pour le combat, parce que voilà, les problèmes de notre monde ne sont pas finis. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais régler tous les problèmes, mais au moins j'en parle. Ce dont je peux parler, j'en parle et j'espère que bah, notre monde ira mieux très bientôt et que surtout les populations des 4 coins du monde vont commencer de plus en plus à s'impliquer dans la gestion de notre monde et surtout travailler pour le changement positif et en finir avec les oppressions de part et d'autre. Tout à fait. De toute façon, ce qu'il faut avoir déjà, c'est l'entente entre les peuples et on s'entend entre les peuples, c'est déjà merveilleux. Ouais. Tu as, au niveau de ton dernier single qui s'appelle Congo Bolo Bolo, tu peux m'en parler? Alors, Congo Bololo, c'est pas mon dernier single parce que depuis là, j'ai fait Ah, pratiquement 4 albums. Congo Bololo, ah, c'est d'accord. un single qui est sorti en annonce de l'album hashtag 2020 Chronique.
les chroniques de Ah, la ok. décolonisation, entre parenthèses. Et c'était un titre qui retraçait encore une fois la situation au Congo et qui dénonçait ce qui s'y passait. Et le dernier single que j'ai sorti, c'est plutôt Kuchika, qui est extrait de mon dernier album aussi, qui est MDFC, qui est sorti le 19 juillet 2024. Voilà, donc ça, je l'ai réalisé aux États-Unis. Et c'est cet album-là que je suis aussi en train de promouvoir en ce moment à travers la tournée. Et c'est d'où l'intitulé de la tournée qui est La lutte continue, parce que voilà, je suis dans la continuité de ce que j'ai toujours fait. Et c'est le même combat, Ouais. ça n'a pas changé. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, tu es vraiment de pleine volonté. Je vois que tu vas hors frontières, même lointaines, par rapport à ton pays. Euh, Bah écoute, moi je te dis bravo parce que c'est tes convictions, tu veux réveiller le monde, tu veux surtout pas partir dans une guerre, mais tu veux plutôt donner la lumière envers ce qui se passe dans ton pays, que tout le monde n'a pas forcément connaissance. Et puis aussi de dire, bah écoute, non, les Français sont les Français, et maintenant les élites sont les élites. Donc la différence, elle est là aussi, qui est très porteuse, parce que quand je me rappelle au niveau du Mali ou au niveau du Niger, où c'était de l'anti-français au niveau des messages, bon, c'est vrai que ça n'a pas trop bougé au niveau des Français même, parce qu'ils savent à peu près le pourquoi. Je dirais pas tous, mais la lumière, je pense qu'elle arrive au niveau de tous ces événements. On arrive à comprendre les choses. Bah, effectivement, hein, il y a une différence entre le peuple français et l'élite française. Mais cela n'empêche pas que, il y a ces privilèges que dont tout le monde bénéficie dans la plupart des pays occidentaux. Et souvent, la majorité de la population ne s'interroge pas sur l'origine des privilèges dont ces populations-là bénéficient. Il faut bien se rendre compte qu'en termes de ressources naturelles, l'Europe n'en a quasiment pas. Donc, Hein, hein, les richesses qui viennent en Europe, dans la plupart des cas, ça vient de l'extérieur. Et que hein, à l'extérieur, quand on prend par exemple le système de francs CFA, c'est un système qui permet à la France de s'approvisionner presque gracieusement en matières premières. Donc, ça, ce sont des questions dont les citoyens français, moi, à mon avis, je pense que les citoyens français devraient se saisir de ce genre de questions pour arriver à faire que la démocratie française fonctionne normalement et qu'il n'y ait pas cette volonté d'aller au nom du peuple français faire n'importe quoi à l'extérieur et s'étonner que des gens puissent se soulever du jour au lendemain pour dire l'armée française dehors. Ça, c'est déjà hein, pour la plupart des pays, là, une armée étrangère dans votre territoire, c'est une armée d'occupation. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de débat en tant que tel, mais il faut vraiment faire ce distinguo. Et en Afrique, même n'importe qui dans la rue te le dira, nous n'avons aucun problème avec les Français, mais nous avons un problème avec la politique africaine de la hein. France. Et J'ai une- c'est ça qui doit Bien changer. Et ça, sûr. pour que ça change, il faut aussi que du côté français, que les peuples français puissent veiller à ce que le gouvernement ne fasse pas des choses en leur nom pour que les relations puissent se gâter, comme qui dirait en Côte d'Ivoire, entre populations. Mais bien entendu, comme je l'ai dit, hein, c'est même n'importe qui dans les rues africaines sait faire ce distinguo. Et c'est plutôt du côté français où les politiques essayent de manipuler à travers certains médias pour Hein, opposer les peuples. Sinon, entre peuples, même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui vivent encore dans les pays que tu venais de citer. Donc, bien sûr, moi bien n'est sûr. pas le problème. Le problème, il est vraiment au niveau politique. Et ça doit se Ouais, régler parce que ouais, tout à fait. ça ne peut plus Tout à fait. durer. Maintenant j'ai une question à te poser parce que Oui. c'est l'époque de toute manière au niveau des migrants. Tu es parti du Congo-Brazzaville Mhm. dans une forme d'exil politique, mais qui faisait partie aussi de ça, de ce système. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on en fait une généralité? Est-ce que c'est poussé par un instrument peut-être malsain ou mafieux? Enfin, on peut se poser toute question. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, à la base, déjà, chaque être humain est animé par une volonté de se déplacer. Les humains se sentent toujours déplacés sur Terre et c'est pas aujourd'hui que ça va Ouais, changer. Ça ouais. continuera. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les humains Mhm. se déplacent toujours. Et par exemple, aujourd'hui, on parle de- 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 du changement climatique, mais dans certaines régions africaines, les gens subissent ça de plein fouet. Mais en réalité, dans les 50 dernières années, qui a le plus pollué le monde? Ce sont les pays industrialisés et l'industrie africaine n'est pas au niveau de d'autres industries mondiales dans la pollution, par exemple. Donc ça peut aussi être un facteur de déplacement. Ça peut pousser quelqu'un à quitter son village ou à quitter voilà, son lieu de vie habituel pour se retrouver dans un autre pays, fût-il la France, l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis ou je ne sais où. Mais il faut surtout marteler que la plupart des déplacements sur le continent africain sont pour ne pas abuser, je dirais à 80%, les Africains se déplacent dans le continent. Il y a une partie qui arrive, voilà, qui va soit en Amérique ou en Europe. Ça, c'est une partie, mais on ne peut pas empêcher aux gens de circuler, puisque on est Bien sûr. tous plus ou moins habitants de la Terre et que voilà, là où on ne peut pas empêcher aux gens de chercher du mieux pour leur vie ou même juste de découvrir le monde. Donc, c'est surtout, et c'est l'occasion pour moi de rappeler à certaines institutions diplomatiques, surtout les ambassades, qu'il faut faciliter les visas. Ça permettra aux gens de circuler librement et vous verrez que les gens ne vont pas s'installer, mais ils viendront et ils repartiront. Puisqu'avant, ça se faisait, même sans visa. Les premières personnes qui sont venues, les premières vagues de personnes qui sont venues travailler en France après la Deuxième Guerre pour la reconstruction, c'était pas des gens qui avaient besoin de visa. On allait même solliciter des gens qui devaient venir travailler, surtout quand la guerre d'Algérie a éclaté. Donc, Mhm. D'accord. pour faire court, je pense qu'on ne peut pas faire de ça une généralité, puisqu'en fait, déjà, les migrations au niveau du continent africain se font en interne et que le petit nombre qui vient en Occident ou dans d'autres pays du monde, bah, c'est leur volonté de vouloir chercher. Je ne connais pas leurs rêves, mais on ne peut pas mettre des murs, Mhm. des frontières et des fils barbelés à des rêves. Donc, je ne suis personne Bien pour dire sûr. qu'il ne faut pas partir, qu'il ne faut pas faire ceci ou cela. Mais je Bon, suis alors, juste que les humains sont faits pour se déplacer et ça ne va pas s'arrêter. Depuis que le monde est tout à fait. toujours été Donc un... donc tu es un activiste, un rappeur activiste dans le secteur politique. Euh, euh, Au niveau des prochaines, bon, on est dans la politique. Au niveau des prochaines élections du Congo-Brazzaville qui vont se passer en 2026, je crois. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Ben, je pense que chaque Congolais va s'organiser pour prendre les responsabilités et surtout prendre ses responsabilités et surtout la société civile pour ne pas pour ne pas que nous puissions avoir une autre mascarade électorale. Voilà, donc il faut qu'au niveau de chaque Congolais et chaque Congolaise, les gens s'organisent de sorte à ce que nous puissions avoir une élection libre, transparente et démocratique. Mais ça, c'est pas sûr que ça va arriver tout de suite, donc il va falloir travailler dur. D'accord, d'accord. Bon, bah, en tout cas, Martial, tu as le même prénom que moi. Oui, En tout cas, je suis ravi de t'avoir accueilli au sein de notre émission. On aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, hein, bien entendu, par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à ta vie, par rapport aux contradictions que tu peux avoir, etc. Mais ça ne nous empêche pas de refaire une autre émission plus tard. Et pour te suivre également au niveau de tes concerts et où est-ce que tu te produis. Merci d'être venu. ben, merci à toi, merci à ton équipe et merci à Canal K de nous avoir accueillis. C'est toujours un plaisir de partager autour de ces sujets qui sont très, très passionnants et qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Mais voilà, je reviendrai à une prochaine occasion. Et pour les gens qui vont suivre l'émission en différé ou en direct, voilà, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Le nom, c'est comme il s'écrit là, Martial Panucci. Et souvent, on ajoute un Hein. officiel à la fin pour faire la différence. Et sinon, il y a mon site web qui est www.martialpanucci.com.
africain. Voilà. Merci à tous et à De toutes. toute façon, ça va être noté en dessous de la vidéo, justement, dans les commentaires, où on va mettre le lien de ton site et ça donnera l'occasion à ceux ou celles qui nous regardent d'aller voir qui tu es vraiment au moindre single, au moindre conviction que tu as, et puis la chaîne reste ouverte et y a aucun problème là-dessus. On pourra refaire une émission. C'est toujours intéressant et passionnant. À très bientôt, Martial. Ciao. Yeah. Mwana maizua. Yoga, et j'ai perdu le sommeil depuis que mon continent se fait violer. Pendant que le monde nous pense mort, je pars en virée pour que les miens se réveillent, pour que les nôtres s'éveillent. Pas de trêve, c'est marche ou crève, l'heure est grave. Donc mes frères, mes sœurs, faudra se lever. L'heure est grève, l'heure est révolte. Donc mes pères et mères, il faudra s'entraider. C'est pas le moment de se laisser distraire.